Bonjour, bienvenue, shalom. Encore une autre fois à Entreprise missionnaire, à Aide missionnaire internationale. Mon nom c'est Pierre Roussel. Aujourd'hui, nous allons enregistrer programme numéro 9, 10 et 11, partie 4, partie 5 et partie 5, la continuation de partie 5. Alors, le programme de suite, c'est programme numéro 9. Je commence avec une petite exhortation ce matin qui fait partie de cet enseignement, votre inoculation contre la tromperie. Ça fait partie du message, mais ce n'est pas dans mes notes, mais c'est quelque chose que j'ai eu hier, qui m'a vraiment encouragé, et je dois le partager parce que c'est ici, là, ça veut sortir. Alors, premièrement, c'est trouvé dans Jean 5,30. C'est un verset que ça fait longtemps que je médite sur. Ça fait une couple d'années, avec versets 19 et 20, et aussi 17 dans Jean 5, l'évangile de Jean. Et Jésus dit, et moi je le dis pour moi-même, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Selon ce que j'entends. Pas entendre avec ses oreilles ici, mais entendre à l'intérieur, entendre ce que l'Esprit Saint dit. Comme Révélation, c'est marqué, il faut entendre qu'est-ce que l'Esprit Saint a à dire aux églises. Alors, je ne fais rien de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, je ne cherche pas à faire ma volonté, je ne cherche pas à faire ma propre volonté, mais à faire la volonté de mon Père, à faire la volonté de celui qui m'a envoyé, à faire la volonté de celui qui m'a sauvé et qui m'envoie. Ça, c'est ma traduction pour moi. Je ne suis pas Jésus. Mais ça, c'est pour chaque croyant. Alors, retournons un peu à selon ce que j'entends, je juge. Il ne dit pas « je juge selon ce que j'entends ». Jésus ne juge pas ce qu'il entend, mais son jugement vient de ce qu'il entend. Et son jugement est juste. Pourquoi son jugement est juste? D'après ce qu'il a entendu du Père. Parce que tout ce que le Père lui dit est juste. C'est ça qui te donne, c'est ça qui lui donne l'autorité de faire un jugement. Je crois le mot là, ça fait partie de le même mot famille de kritikos, c'est le mot krinos, je crois. Alors, ça fait partie de cette série, notre inoculation contre la tromperie. Parce qu'il faut marcher, d'ailleurs, il faut marcher dans un certain montant de discernement. Pas pour s'inoculer contre la tromperie, pas pour se faire tromper par les doctrines trompeuses. Si ça se dit comme ça. La manière que je délivre en français, c'est pas aussi bien articulé qu'en anglais, mais ça va mieux. Alors vraiment, c'est un verset que Dieu qui commence à sortir de ma bouche. Ça fait partie de la confession. Ça fait partie de le renouvellement de mon intelligence. Je ne fais rien de moi-même. Bon, il y a des choses que je fais assez de moi-même encore, ce n'est pas des méchantes choses, mais je transforme à cette vérité-là. C'est un processus. T'sais? Alors, je ne fais rien de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. C'est ça qui me donne le droit de bien juger, et mon jugement est juste. Selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma propre volonté. Aussi, l'autre petite chose que je veux partager avant que j'embarque dans mes notes ici, c'est que ce thème, cette série, cet enseignement sur notre ou votre inoculation contre la tromperie, c'est pas seulement pour les non-dirigeants dans l'Église. Non, c'est pour les dirigeants aussi.
nous avons la tromperie qui vient, la plupart, ça vient de les dirigeants, parce que c'est eux autres qui dirigent l'Église. Alors, nous voulons protéger les croyants, ceux qui ne sont pas dirigeants dans l'Église, même si vraiment nous sommes tous d'une manière ou d'une autre, d'après Éphésiens 4:12, nous avons toute une partie à jouer dans l'Église. 1 Corinthiens 12, très clair, tout le monde a une partie très importante à jouer, une partie particulière à jouer, à accomplir sur la terre, dans le corps du Christ. Mais cette inoculation contre la tromperie, c'est pour chaque croyant, que ce soit un dirigeant ou un non-dirigeant dans une église locale, c'est pour tout le monde. Parce que nous avons des dirigeants dans l'Église qui veulent se protéger. Ils veulent s'inoculer contre la tromperie. Ils ne savent pas comment le faire. Ils l'ont même avoué qu'ils ont lu des livres, ils ont entendu des enseignements de des prédicateurs reconnus. Et avec l'aide de l'Esprit Saint, avec l'aide de la parole, ils ont vu leur malaise, ils ont vu qu'ils étaient en erreur, ils ont vu qu'ils ont apprivoisé une doctrine qui n'était pas de l'Esprit Saint. Alors, moi, comme j'ai dit avant, je ne veux pas amener une division entre les croyants et les dirigeants. Non, c'est pas ça du tout. Se protéger contre la tromperie, c'est pour chaque individuel. Tout croyant. Alors, je veux juste partager un peu cela avec j'avance dans ma partie 5 aujourd'hui. Mon introduction ici, c'est les grands avantages avec la parole, la logos. Concernant la parole sur une enregistreuse, que ce soit un MP3, une cassette, des CD, des DVD, que ce soit, c'est que vous n'êtes pas seulement avec l'enregistreuse. Nous faisons plus que juste semer la parole, mais ça fait partie de cela. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas notre inoculation contre la déception avec semer la parole. Mais c'est très clair. Je l'ai déjà enseigné, je vais l'enseigner encore aujourd'hui. La parole a une image. La parole est donnée comme une semence. Luc 8:11. Il y a une image dans cette parole, comme toute semence. Et le plus que nous bâtissons cette image, le plus que nous voyons cette image en nous, c'est là l'inoculation se manifeste pour nous protéger contre la tromperie. Aussi, je veux faire une petite remarque que j'aime ça me répéter. Il faut se répéter. Moi, je vais dire quelque chose aujourd'hui et le prochain programme, je vais retoucher sur ce que j'ai dit pour bâtir sur ce que j'ai dit, pour garder la pensée sur le sujet, pour porter attention. C'est très important, se répéter. La loi de répétition, de se répéter. C'est très important. C'est comme ça que nous avons appris nos matières, nos ABC, nos 1 plus 1, nos 1 fois 1. C'est comme ça que nous apprenons tout, même à l'ouvrage. Jouer un instrument, les sports, c'est la répétition. Alors moi, j'ai appris cela du Seigneur, mais j'ai appris cela d'autres prédicateurs. Et j'ai apprivoisé cette loi dans ma vie. Et ça fait partie de confesser la parole. Méditer la parole jour et nuit, c'est répétition. Alors, les avantages avec la parole sur une enregistreuse, premièrement, semer la parole, semer sa parole. Non seulement la parole écrite, mais aussi la parole que Dieu vous donne, comme Réma, les promesses. La parabole du semeur, Matthieu 13, 1 à 53, nous allons avoir
sur les affiches, sur notre écran. Je remercie David qui m'aide avec tout cela. Il met tout ça sur les écrans, avec tous les versets, toutes ces choses-là. C'est pas moi qui fais ça. C'est lui qui fait ça. Alors, c'est pour vous aider à marquer cela. Matthieu 13, 1 à 53. Marc 4, verset 1 à 41. Et Luc 8, de 4 à 18. En général, les paraboles du semeur. Marc 4, 14. Le semeur sème la parole. Sème la parole. Il faut semer la parole. La parole, il faut qu'elle soit semée. Si vous ne semez pas la parole, comme il le faut, d'après la parole, nous enseigne, nous n'allons pas avoir une récolte. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous voulez avoir une récolte d'une semence de pomme, d'un orange, que ce soit un fruit, un légume, il faut semer avant d'avoir une récolte. La même chose s'applique à la parole de Dieu parce que Dieu nous compare sa parole à une semence et il faut semer sa parole. Et la manière qu'on sème la parole, c'est parler, dire, confesser, méditer la parole. Pas de choix pour avoir une bonne récolte avec des fruits dans notre vie pour glorifier Dieu et son royaume sur la terre, dans une terre qui est pleine de noirceur. Mais nous pouvons enlever la noirceur avec la lumière. Luc 8, 11. Ça, ce verset-là m'a vraiment aidé des années passées. Maintenant, le sens de la parabole est la suivante. La semence est la parole de Dieu. La semence est la parole de Dieu. Et comme j'ai dit, toute semence a une image. Et le plus que vous semez la parole, le plus que vous bâtissez la foi de Dieu, l'image de Dieu, de sa parole, dans votre âme, pour que nous voyions cette image. Et c'est là la transformation dans son image se manifeste, commence à se manifester. C'est là notre inoculation contre la tromperie se manifeste. Beaucoup de choses. Le renouvellement de l'intelligence, le renversement de notre intelligence. C'est ça qui se passe quand nous semons la parole. Numéro 2. Un autre avantage, grand avantage, quand nous semons la parole, c'est le renouvellement de notre âme. Pas notre esprit. Notre âme. Il y a beaucoup de prédicateurs qui disent que notre esprit doit être nourri. Non. Non, c'est l'âme. C'est l'âme. Je vais faire une grosse série sur ça, sur l'âme. C'est l'âme qui n'est pas sauvée. C'est l'esprit qui a été récréé. Alors, Romains 12, 2, un des versets, un des deux, j'ai marqué ici. Ne vous conformez pas à ce monde, cet âge, façonné après et adapté à ses coutumes superficielles externes, mais être transformé, modifié par tout le renouvellement de votre esprit. Mais vraiment, avec la traduction français-anglaise, j'aime pas, mais l'esprit de notre intelligence qui est trouvé dans Éphésiens 4, 23. Mais vraiment, c'est dans le renouvellement de votre âme. Parce que dans l'anglais, c'est in the renewing of our mind. C'est le mot nous, N-O-U-S. Ça devrait être traduit intelligence. Par ces nouveaux idéaux et sa nouvelle attitude, afin que vous discerniez pour vous-même quelle est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu, même la chose qui est bonne, agréable et parfaite à ses yeux pour vous. Alors, le renouvellement de notre intelligence. Éphésiens 4, 23. Et être constamment renouvelé dans l'esprit de votre âme. Ouais, vous voyez l'âme, c'est l'âme que nous devons renouveler. Trouvez dans Jacques 1, 21 aussi.
C'est partout. Je vais faire une grosse course. Je n'ai pas le temps. Je vais faire une grosse étude. Chaque référence dans le Nouveau Testament, et même dans l'Ancien, mais plutôt dans le Nouveau Testament, concernant le mot âme, nous, psyche, le mot intelligence, nous, N-O-U-S, nous allons tout mettre ça sur l'écran, et aussi un autre mot pour intelligence, c'est le mot friend. Pas ami, mais P-H-R-E-N. Nous allons tout mettre ça sur l'écran pour vous aider. Numéro 3. Qu'est-ce qui se passe quand nous écoutons la parole sur une enregistreuse? C'est bâtir la foi comme un grain. C'est pour ça que Jésus parle d'un grain de semence de moutarde qui est le plus petit. Mais il ne demeure pas le plus petit si vous le semez. Il y a des traductions, et j'ai entendu beaucoup de prédicateurs, des prédications qui disent, si vous avez la foi, la grosseur d'une semence, vous pouvez enlever des montagnes. C'est pas vrai ça. C'est faux. C'est pas une bonne traduction, c'est pas un bon enseignement. La semence, la foi donnée comme une semence, la parole donnée comme une semence, toute semence, il faut qu'elle soit semée pour qu'elle puisse grandir. C'est ça le but. C'est ça l'objectif de la parabole du semeur. Marc 4, 26 à 32. Je n'ai pas vraiment le temps de tout le lire, mais nous allons le mettre sur l'écran. Mais je veux toucher sur un point ici. Je n'ai pas marqué les versets sur mon enseignement. Alors, très vite ici, pour vous donner la référence spécifique. 27. 26, 27. La terre produit, agissant par elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Mais lorsque le fruit est mûr et permet, immédiatement, il envoie les faucheurs et il met la faucille. Mais, vous voyez, il y a un processus qui se passe ici. D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Ça ne se passe pas juste durant, comme on dit, d'une journée à l'autre. Ça se passe à travers les jours, les semaines, même les mois et même peut-être les années concernant la parole semée dans notre âme. Parce que nous avons des fausses images, nous avons des fausses semences, nous avons des faux arbres que nous avons bâtis à travers les années avec des fausses doctrines et même quand nous étions dans le monde. Alors, il faut renverser toutes ces choses-là. Il faut bousculer, il faut basculer toutes ces choses-là. Il faut couper les branches, il faut couper le tronc, il faut enlever les vieilles racines. C'est pour ça la parabole du semeur parle de la racine. Les racines ne sont pas assez creuses. Je n'ai pas le temps d'embarquer dans tout cela tout de suite. Ça, c'est toute une grosse étude qu'il faut faire plus tard, à part. Mais lisez Marc 4, 26 à 32. Ça va vraiment vous encourager à vous donner à semer la parole, avec les autres versets aussi que j'ai déjà mentionnés. Alors, avec tout cela, je vais toucher sur quelque chose qui est très, très important concernant la parole sur une enregistreuse. Ou un enregistreur. Nous pouvons non seulement écouter la parole, et je
je vous encourage aussi de prendre le temps de prendre votre Bible ou avoir certains versets écrits sur une page et prenez le temps de trouver une place dans votre maison, dans le parc, que ce soit dans votre véhicule, une place où il n'y a pas de bruit, qu'il n'y a pas de distraction, et commencez à lire la parole. Pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, pas trop fort, mais juste la méditer, la lire, avec les yeux, avec les oreilles. Mais aussi, en écoutant sur une enregistreuse la parole, les promesses de Dieu, nous pouvons prier en langue. Moi, je le fais chaque jour. Chaque jour, 7 jours par semaine, je le fais. Minimum. Je suis plus occupé aujourd'hui, je veux dire, dès 7 ans, depuis mon voyage, tout cela, avec les enregistreuses, arranger mon Facebook, blog, toutes ces choses-là, plus occupé, alors j'ai moins de temps, mais moi, au moins, minimum, 3, 4, 5, 6, 7 heures, 8 heures des fois, par jour, écouter la parole et prier en langue, parler en langue. Alors, je vais faire une petite étude sur les avantages, les grands avantages de parler ou prier en langue. Premièrement, la parole nous enseigne dans 1 Corinthiens 14, nous parlons des langues, des diversités de langues dans 1 Corinthiens 12. Ça, c'est différent, ça. Mais nous parlons le don de langue que Dieu nous a donné pour s'édifier soi-même. Moi, des années de temps à l'ouvrage, après j'ai été sauvé, j'ai pris beaucoup de mon temps, non seulement ici à la maison ou dans le parc, mais dans mon véhicule, aller à l'ouvrage, le trafic le matin, même à l'ouvrage, en revenant de l'ouvrage le soir dans le trafic, j'ai pris tout ce temps-là, autant que je pouvais, pour prier en langue. Et j'aurais aimé savoir qu'est-ce que je savais, qu'est-ce que je connais aujourd'hui d'écouter la parole. J'aurais pu mettre la parole sur mon radio, sur la cassette, que ce soit, un CD, puis écouter la parole en même temps. Dans ce temps-là, je ne le faisais pas. Moi, ça a tout changé en 2007. Quand j'ai commencé à écouter les enseignements on va mettre les noms, premièrement avec Gary Carpenter et aussi Dave Robertson. Les deux sont à Tulsa, Oklahoma. Je vous encourage d'aller sur leurs enseignements sur l'Internet. Je vous encourage beaucoup. Ils ont des bonnes choses à dire. Je veux vraiment les supporter. Et aussi un autre qui est vraiment bon pour enseigner sur prier en langue et confesser la parole. Un autre, c'était Kenneth Hagin. Et il est parti maintenant. Ça, c'est le père. Ça, c'est celui qui a commencé les Rhema Bible Training Centers. Et aussi, il y a aujourd'hui, je pense qu'il est encore en vie, c'est Norval Hayes. Nous allons mettre tous leurs noms pour vraiment... Ils ont des enseignements extraordinaires. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils enseignent, mais ils ont de très bonnes choses à enseigner concernant prier en langue, se donner à confesser la parole, semer la parole, bâtir la foi de Dieu. Très bon. Très bon. Aussi un autre, c'est Bill Winston. Très bons enseignements sur ces choses-là. Comme j'ai dit, il y a des choses que je ne suis pas d'accord avec, et peut-être plus tard, je vais toucher sur ces choses-là. Mais concernant le sujet que je parle maintenant, ils ont de très bons enseignements. Très bonnes. Aussi un autre que j'aime vraiment, que j'écoute, ça fait à peu près 1 an et demi, c'est Keith Moore. Très bons enseignements. Moi, je veux promouvoir, s'il y a quelqu'un qui a une bonne doctrine dans le corps du Christ, je veux faire tout ce que je peux faire pour vraiment le faire connaître à travers du monde. Parce que c'est mes frères, c'est des fils de Dieu. Nous sommes tous ensemble dans le corps du Christ. Il faut travailler ensemble. S'il y a des fausses doctrines, ça c'est différent ça. Mais quand même, je ne parle pas contre eux. Je veux essayer de leur aider à voir leurs erreurs et s'ils ne veulent pas, s'ils ont des bonnes choses à dire,
je vais partager sur ces bonnes choses-là. Alors, nous pouvons également être en train de prier en langue, en écoutant la parole. Et si vous avez le don des langues, et sinon, croyez Dieu pour le don des langues. C'est pas dur. Parlez à Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand nous prions en langue? 1 Corinthiens 14, 2a. Pour celui qui parle dans une langue inconnue, parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend ou attrape son sens. Il parle à Dieu. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Je vais le redire 4-5 fois. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Il parle à Dieu. Tu parles à Dieu. Qui ne veut pas parler à Dieu comme un enfant de Dieu, comme une personne qui est renée de nouveau? Moi, je veux parler à Dieu autant que je peux. Moi, je veux entendre Dieu. J'ai déjà parlé sur ça un peu dans Jean 5:30. Selon ce que j'entends, il faut prendre le temps d'écouter aussi. Mais Dieu veut que nous prions en langue. Parce que quand nous prions, quand nous parlons en langue, nous parlons à Dieu. À Dieu. Oui, nous pouvons parler à Dieu dans notre dialecte, que ce soit français, anglais, quoi que ce soit. Mais Dieu nous a donné un don pour parler en langue, pour que nous puissions parler à Dieu directement, parler son langage. C'est formidable. Il faut prendre avantage de ces dons. Il faut. Nous allons donner un rendre compte une journée. Dieu va nous demander, qu'est-ce que tu as fait avec les dons que je t'ai donnés? Que Jésus est mort pour avoir donné à l'Église. Et aujourd'hui, nous avons tellement un problème dans l'Église du monde qui enseigne des choses qui n'ont pas d'affaire à enseigner contre les langues. Il manque de révélation. Moi, j'ai eu mes langues pas longtemps après que j'ai été sauvé. Je n'ai jamais prié en langue avant que j'étais sauvé. Il y en a qui disent que les langues, ça vient du diable. Ça, cette pensée vient du diable. Parce que le diable ne veut pas qu'on prie en langue. Parce que quand on prie en langue, on parle à Dieu. Le diable ne veut pas qu'on parle à Dieu. À cause que les choses qui se passent quand nous parlons à Dieu. Alors, je n'ai pas fini, mais j'achève mon enseignement pour ce programme ici, programme numéro 9, partie 4. Je vous encourage d'écouter ce programme encore, plus qu'une fois, et nous allons avancer au prochain programme. Et je vous encourage que Dieu vous aime, que le diable ne vous aime pas, et que nous sommes pour vous, Dieu est pour vous, mais il faut vraiment apprendre à s'aligner avec la parole de Dieu, la volonté de Dieu, pour vraiment voir Dieu faire de grandes choses dans nos vies, parce que Dieu est bon. Alors, je vous remercie et à le prochain programme.